Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Gourmand. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission. Je vous emmène du côté du Cap d'Antibes aujourd'hui. Vous allez voir, on va vous faire découvrir un lieu des plus magnifiques, majestueux. Et on est attendu en visio en ce moment avec deux chefs. Oh, regardez cette vue comme elle est belle. J'espère qu'ils vont nous proposer cette vue. C'est Sébastien Broda et Lilian Bonnefoy. Bonjour. Bonjour, c'est Gourmand. Bonjour Anne. Gourmand. Comment ça va? Très bien, très heureux d'être avec vous ce matin. Eh ben, ça nous fait bien plaisir. Sébastien, vous êtes le chef du restaurant gastronomique Louroc. Et puis Lilian Bonnefoy, vous en êtes le chef pâtissier. Un bel établissement avec plein d'offres, évidemment, de restauration à l'hôtel du Cap Eden Rock, donc au Cap d'Antibes. Et vous avez eu une jolie surprise le 18 janvier dernier. Une étoile vient briller sur le restaurant Louroc. C'est ça, tout à fait. Donc effectivement, depuis le 18 janvier à midi 25. Ça a été une belle surprise et en même temps une belle récompense pour un beau travail d'équipe. Parce que c'est effectivement un joli travail d'équipe. Avant de parler vraiment de cette étoile et de cette récompense, comment tous les deux vous vous retrouvez dans cette aventure ? Je vais peut-être laisser parler d'abord le chef historique, chef pâtissier historique de la maison. Alors Lilian. C'était une nouveauté. Je travaillais avec Sébastien, je le connaissais d'avant. Oui. Je suivais son parcours puisqu'il avait ouvert son restaurant à Biot. Après, je l'ai suivi quand il était à Cannes. Et puis, il nous a rejoints l'année dernière. Voilà. Donc, j'étais très heureux de collaborer avec lui parce que je savais déjà son talent de cuisinier, puisque ça fait longtemps qu'il avait son étoile au Michelin, qu'il voyageait partout avec un peu. Et donc, là, il a posé ses valises avec nous et j'espère que ça va durer longtemps. Vous avez l'air, en tout cas, de former un bon duo, hein? Oui, c'est un très bon esprit d'équipe entre la cuisine et la pâtisserie, c'est important. Non seulement pour la continuité dans un repas, Tout à fait. aussi pour obtenir ce qu'on cherchait à avoir, une étoile au Michelin depuis longtemps. Une étoile au Michelin, on en espérait presque deux, parce qu'on va dire effectivement, il y a Éric Fréchon, qui est également, qu'on connaît très bien pour ses nombreux établissements et ses nombreuses étoiles. Il est également meilleur ouvrier de France, le Bristol à Lazare à Paris. Il est quoi, consultant, chef consultant pour le restaurant Louroc ? Alors, faisant partie du même groupe que l'hôtel du Cap Eden Rock, c'était un peu comme une évidence le fait de lancer Louroc dans un contexte gastronomique. C'était comme une évidence qu'ils prennent part au projet, en fait. Oui. Il est venu régulièrement vous rencontrer, j'imagine, voir toutes les équipes et travailler, quoi. Vous avez travaillé en duo, comment ça s'est passé ? Tout à fait. Donc, on a dans un premier temps, c'est vrai qu'on a cherché ensemble ce qu'on est allé y faire à Louroc. Donc, c'est-à-dire qu'on a placé la Provence aujourd'hui au centre du restaurant. Et dans un deuxième temps aussi, apprendre à se connaître, parce que c'est vrai que moi, j'avais jamais travaillé avec le chef Fréchon. Et puis, pour aboutir à tous les essais de plats et la sélection des différents produits. Est-ce que vous diriez qu'il y a un virage qu'on a pris un virage justement dans cet établissement avec Éric Fréchon, avec vous justement, un vent de nouveauté? On a voulu tourner une page peut-être et instaurer autre chose ou pas? Alors, tourner une page, je n'irai pas jusque-là. Je dirais qu'on a changé de cap. Oui. Parce que tout ce qui a été fait jusqu'à présent dans la maison, les bases ont été assises, on va dire. Oui, bien sûr. Elle a fidélisé une clientèle qui aujourd'hui est toujours très très importante pour l'hôtel. Maintenant, sur le restaurant Louroc en particulier, on a pris un petit virage. Voilà. Oui, on a essayé je pense, le chef Fréchon a essayé de faire de ce restaurant, pas qu'un restaurant d'hôtel, mais un restaurant qui est ouvert aussi à une clientèle de gastronomes qui n'est pas spécialement que nos clients de l'hôtel. Et donc, il fallait travailler vraiment sur l'identité du restaurant, ce qu'il a, avec Sébastien en tout cas, très bien fait.
Oui, parce que voilà, c'est une cuisine, sinon c'était peut-être aussi une cuisine de palace. Et puis là, on permet, c'est ce qu'on dit souvent, il faut oser passer la porte d'un palace et y rentrer. C'est ce que vous proposez aujourd'hui dans votre restaurant? C'est ça, tout à fait. Oui, Ne tout à pas fait, hésiter à pousser cette porte, hein. Exactement. Exactement. Alors, C'est on vrai va, que on va peut-être revoir on a- la photo où il y a 5 personnes, parce qu'effectivement, il y a vous, il y a Éric Fréchon, il y a également Arnaud Poète. Vous êtes, là, il y en a un petit peu plus. C'est une vraie équipe, hein, on peut dire ça sur cet ça. établissement. Un C'est vrai travail ça, d'équipe. le travail d'équipe autant sur la partie salle, sommellerie que sur la Oui. pâtisserie, que sur la cuisine. Voilà, c'est vraiment un groupe qui s'est fédéré autour d'un projet. Voilà. Un groupe qui ne souhaite aujourd'hui évidemment que de réouvrir ses portes. Comment vous vivez cette période compliquée? Alors c'est vrai que pour nous, ça reste compliqué. C'est moins compliqué dans le sens où c'est une période normalement où on est fermé Oui. d'habitude. Donc on le ressent moins que d'autres établissements qui, eux, pourraient être ouverts à cette période. Maintenant, ça reste toujours compliqué dans le sens où on n'a pas de visibilité encore. C'est ça, un petit peu complexe. Alors, on va parler évidemment de votre cuisine, bien ancrée, vous avez dit, bien méditerranéenne. Il me semble que vous avez un plat signature, Sébastien. Alors oui, on en a plusieurs. Plusieurs, Hein. j'imagine. Quand on a réfléchi au concept qu'on allait mettre en place sur l'Ouroc, c'est vrai qu'on a dit la Méditerranée en premier. Alors oui, effectivement, c'est vrai dans le sens où elle est juste en face de nous. Je ne sais pas si on peut la voir, je vais juste faire un petit... Oh là là, elle est là, elle est bien là. Ah, je vous ai perdu par contre. On a perdu le son là, Sébastien. Est-ce que vous êtes là avec nous? Ah, oui, pardon. Ah, vous êtes revenu. En même temps, c'était Voilà. pour voir la mer. Ça va, vous êtes pardonné. Donc, elle est bien en face de nous. Et voilà. Donc, c'est vrai qu'on l'a intégré complètement au projet. Maintenant, on a voulu aller plus loin et remonter voilà, dans la Provence et mettre la Provence aussi au cœur de ce concept. Est-ce que Lilian, c'est également une philosophie que vous avez, mettre la Provence dans vos desserts? Il y a comme vous le disiez en début d'émission, il y a une continuité entre les plats, les desserts? Je voudrais juste faire une petite aparté. Avec Lilian, c'est vrai qu'il réfléchit et il travaille. Alors, non seulement il réfléchit, mais en plus il travaille comme un cuisinier, je trouve. Et c'est ça, en fait, qui a créé ce ciment entre nous, quoi. Voilà, je le laisse pas. Non, oui, Sébastien a raison. Je travaille comme un cuisinier parce que j'aime voir ce qui sort de cuisine. Il faut que ça soit en adéquation avec ce qui va arriver à la fin du repas, qu'il n'y ait pas de coupure dans un repas, que ça soit vraiment une continuité. Et c'est vrai que la Provence, c'était déjà, on cherchait déjà depuis longtemps des fournisseurs locaux. On travaille bien sûr avec des desserts, avec le citron de Menton, avec des producteurs hyper locaux, les amandes qui viennent de Provence. On fait un dessert comme un calisson. Je veux dire, on a revisité un calisson en dessert assiette, mais avec des vraies amandes de Provence. Et aujourd'hui, c'est des produits un peu d'exception qui sont produits sur notre terroir. Et aussi, même le pain qu'on fabrique aujourd'hui au restaurant L'Ouroc, et dans toute la maison, bien sûr, à Hélène Rock, on a fait une sélection de farines qui viennent de la région PACA pour retrouver ce fil conducteur qui est la Provence et les producteurs locaux qui gravitent autour de cette belle région. Je vous propose tout de suite l'interview du tac au tac. Quel est votre souvenir d'enfance gourmand? Gratin dauphinois de ma grand-mère. Alors moi, c'est le pain perdu de mes sœurs quand je rentrais de l'école, qu'elles me faisaient un pain perdu avec juste du pain rassis. C'était top. Sympa les sœurs. Hein. Un ingrédient que vous avez tout le temps dans votre cuisine? Le poivre de Timut. Ah non, moi c'est la fleur de sel. Je cuisine pour vous un plat à éviter. Des pâtes. Ah oui. Ouais. Trop facile. Pas très pâte. Moi, ce serait plutôt les haricots verts. Ça, c'est un souvenir de cantine ou un mauvais souvenir de cantine ou pas, Lilian, là?
C'est exactement ça, avec Ah beaucoup ouais. d'eau dans le haricot vert, pas très bon. Un livre de cuisine à nous conseiller. Le guide culinaire Escoffier. Ah, j'aime Pour bien. moi, les 5 meilleurs plats à avoir mangé une fois dans sa vie, Ah oui. belle édition. Une musique pour cuisiner ou pour pâtisser? Ah, moi, ça serait plutôt antisocial de Trust. Je suis un peu rock'n'roll des fois. Le chef, c'est Vivaldi, non? Non. Oh. Ah. Téléphone. Oh, bah c'est rock chez vous quand même, hein? Téléphone. J'aimerais Téléphone bien sans voir le plat et le dessert qui sortiraient après avoir écouté ces musiques. Quand vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous aimez faire? m'occuper de mes filles. Moi, de la peinture. Et j'organise un dîner, vous pouvez venir chacun avec 2 personnes connues, pas connues, avec qui vous venez? Soyons fous. Ou 2 pas. personnes chacun. Ouais. Connu, pas connu. Hein. Bah, moi, j'essaye d'emmener ma femme quand même. Ouais. Parce que... C'est mieux. C'est mieux. Et pas connu, peut-être un chauffeur pour le retour. J'adore l'idée. C'est très malin. C'est très, très malin. Est-ce que pendant cette période-là où vous disiez effectivement, de toute façon, les restaurants sont fermés et puis l'hôtel, de toute façon, est fermé pendant cette période, est-ce que vous prenez le temps d'aller un petit peu voir les producteurs parce que c'est aussi votre ADN? Tout à fait. Tous les ans, alors on va voir nos fournisseurs historiques, hein, et en même temps, on est toujours à la recherche, voilà, de nouvelles petites pépites qui viendront, voilà, ponctuer Oui. le plat sur la saison à venir. En tout cas, on reste rivé sur l'ouverture quand ça sera possible, évidemment. Et puis, voilà, toute l'équipe de C'est Gourmand voulait encore une fois vous féliciter tous les deux et toute votre équipe pour cette jolie étoile qui vient comme ça briller sur le restaurant Louroc. Bravo à vous. Merci beaucoup, Anne. Merci, C'est Gourmand. C'était un plaisir de vous recevoir. À très, très bientôt. À très vite. Merci Très beaucoup. vite. Ciao, ciao. Ciao. Très belle soirée à vous. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.